Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Mais Dieu ne voit pas comme cette personne la voit. Pourquoi? Je discutais avec c'était d'entre eux. Je discutais même avec mes frères évangéliques sur ces questions-là. Parce qu'également, il y a cette tendance-là dans l'église également évangélique. Alors, je leur dis, comme moi j'étais également dans ces erreurs-là, je leur dis qu'ils sont dans les erreurs, ils sont dans des erreurs et que c'est faux. Pourquoi? Parce que on le voit dans la Bible, mais pour ne pas être long sur ce sujet-là, j'aimerais parler. Toutes ces églises-là ont leur faiblesse. À l'intérieur de ces églises-là, il y a des faiblesses. Comme il est besoin de considérer les églises à qui le Seigneur lui-même parlait dans la parole. N'est-ce pas? Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et dans le Nouveau Testament, Jésus même, à travers, n'est-ce pas, ses serviteurs, ou bien lui-même, parle surtout des églises de l'Apocalypse. Et cette église de l'Apocalypse, il parle de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, n'est-ce pas? L'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, etc. Et dans toutes ces églises-là, il y a des personnes dans ces églises. Jésus même, n'est-ce pas, à travers cette parole de l'Apocalypse, c'est lui-même qui appelle, n'est-ce pas, ces entités-là, églises. Et nous retrouvons dans l'église, n'est-ce pas, des personnes qui ne vivent pas honnêtement, correctement, par rapport à la parole de Dieu, vous voyez. Et donc, Jésus appelle ces personnes-là église, malgré que ces personnes-là ne respectent pas à la lettre les paroles du Seigneur, vous voyez. Et donc, dans l'église, il y a tout le monde. Lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, lorsque nous acceptons, n'est-ce pas, l'alliance de Dieu, lorsque nous acceptons ou nous confessons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous décidons de lui appartenir franchement, sincèrement, lorsque je parle de ceux qui décident d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de marcher sincèrement avec lui, vous voyez, il arrive qu'à un moment donné, souvent, nous traversons des moments difficiles, des moments de faiblesse. Alors le Seigneur va maintenant à ceux-là, il va les appeler, il va les avertir, il va, n'est-ce pas, chercher à les récupérer, il va chercher à les prendre de nouveau, il va chercher, n'est-ce pas, à pouvoir les rattacher à lui. C'est vrai qu'il a dit que personne, il dit personne ne peut nous ravir de ses mains. C'est sa parole. Il dit personne, il dit ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni les ténèbres, ni rien, n'est-ce pas, ni les anges ne peuvent nous ravir de sa main. C'est sa parole. Mais il faut comprendre, souvent les gens récitent, n'est-ce pas, la parole de Dieu sans pour autant comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ni la mort, ni la vie, ni, n'est-ce pas, les anges, ni les hauteurs, n'est-ce pas, ni toutes les puissances ne peuvent vous enlever, vous ravir, vous extirper, vous prendre de ma main. C'est ce qu'il lui a dit. Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Mais
de mais comment nous venons dans la main de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui va nous prendre comme ça, qui nous brigande, n'est-ce pas, il nous attrape comme il veut et puis nous met dans sa main. Non, c'est nous-mêmes qui venons entre les mains de Jésus. C'est nous-mêmes qui venons à lui. Comment? Nous décidons de venir à lui lorsque nous disons nous-mêmes que oui, nous voulons venir à lui. Le Seigneur dit que je me tiens à la porte de ton cœur. Et puis lui, le Seigneur, il quitte en haut, il vient à la porte de ton cœur, il frappe. Il présente ton cœur comme une maison. Ton cœur comme une maison, et la maison de ton cœur là a une porte. Il dit lorsqu'il vient en toi, il ne rentre pas dans ton cœur, il ne rentre pas dans la maison de ton cœur, mais lorsqu'il vient, il se tient à la porte. Et puis maintenant, il fait quoi? Il frappe à la porte de ton cœur. Toi-même qui es dans ton cœur, si tu veux, tu ouvres la porte, et si tu veux, tu n'ouvres pas la porte. Jésus-Christ ne va pas fracasser la porte de ton cœur pour entrer en bris. Jésus-Christ ne va pas te violenter. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Alors, lorsque tu acceptes de lui ouvrir la porte de ton cœur, alors il rentre. Et lorsqu'il rentre, toi, tu es entre ses mains. Ok? Mais maintenant, toi-même encore, de même que tu lui as ouvert la porte et qu'il est entré, toi-même encore, tu peux lui dire de sortir. Si tu lui dis de sortir, Jésus, il ne va pas te dire qu'il ne sort pas. Jésus là, ce n'est pas un brigand. Jésus là, il ne force pas les gens. Il ne va pas te dire qu'il ne sort pas. Lui-même là, il va sortir. Il dit personne et rien ne peut nous arracher de sa main. Mais il n'a jamais dit que toi-même, tu ne peux pas partir. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que toi-même, tu ne peux pas quitter. Il n'a jamais dit ça. Voilà. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'enlever. Ni la mort, la vie, ni rien, ni les puissances des ténèbres ne peuvent pas t'enlever de sa main. Mais si toi-même tu décides de partir, tu vas partir. Ok. Alors, Jésus présente, n'est-ce pas, les églises, et il parle à des gens qui sont dans l'église, n'est-ce pas, dans ces églises-là, et il dit qu'il y a des personnes, voici comment tu étais. Il va catégoriser ces églises-là. Il va catégoriser l'église en sept. Il va dire, il y a une église qui est comme ceci, et il y a telle difficulté dans cette église. Il y a une autre église qui est comme cela, il y a un défaut ici. C'est vrai que cette église-là, elle est forte dans tel domaine. L'église Assemblée de Dieu est forte dans tel domaine. L'église baptiste est forte dans tel domaine, mais ici, là, il y a un problème. L'Assemblée de Dieu est forte dans ce domaine-là, mais ici, là, il y a un problème. Réveil est fort dans ce domaine-là, mais ici, là, il y a un problème. N'est-ce pas? Foursquare, dans ce domaine-là, oui, c'est vrai qu'il est fort, mais ici, là, il y a un problème. Il faut régler ça parce que je reviens bientôt. N'est-ce pas? Ministère de la réconciliation, ministère de la restauration. Oui, c'est vrai. Ici, là, je reconnais. Tu travailles bien, tu fais bien, mais là, il y a un problème. Travaille à ce problème-là parce que je reviens bientôt. Tu penses être riche parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as de l'or, etc., etc. Viens payer de l'argent avec moi. Cela, il appelle l'église. Maintenant, toi, tu es comment pour dire que l'église, c'est elle. Toi, tu es comment? C'est-à-dire, tu t'opposes à ce que le Seigneur dit. Nous ne sommes pas en train d'encourager, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en train d'encourager ceux qui vivent dans le péché. Mais dans le principe de Dieu, il y a ce que les gens n'admettent pas. Tout ce qui est branamiste, autre comme Philippe, Gédéon et autres, ils n'admettent pas une seule chose. C'est-à-dire, ils n'admettent pas que dans la vie, on puisse faire des erreurs. Ils n'admettent pas ça. C'est-à-dire, pour eux, une brebis ne peut jamais être dans la boue. Ils n'admettent pas ça. Ce n'est pas un encouragement. Mais c'est quand tu vois un mouton dans la boue, tu sais qu'il a glissé, il est tombé. Ça, c'est une brebis. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle brebis. Mais quand tu vois un porc dans la boue, tu ne peux jamais te dire que le porc a glissé pour tomber, c'est sa nature, il plonge. Le porc ne glisse pas pour tomber dans la boue. Le porc plonge dans la boue, il aime ça. La brebis, elle peut glisser, mais dès qu'elle tombe, elle se lève. C'est ça la brebis. Et donc dans le principe de l'évangile, il y a donc la récompense. Dès que tu es une brebis et que tu as glissé quelque part, par inadvertance, tu es tombé, tu te relèves et tu demandes pardon à Dieu. On demande même pardon aux gens. Lorsque on est en erreur, tu demandes pardon aux gens et ils acceptent. Lorsque tu es en erreur vis-à-vis de Dieu également, Dieu te donne cette capacité, n'est-ce pas, je ne sais pas ce que tu vis, frère, mais Dieu te donne la capacité, n'est-ce pas, de revenir à lui. Dieu te donne la capacité de regarder ta faiblesse, de regarder ton péché, de regarder là où tu es tombé.
Parce qu'il est un Dieu d'amour, il te reprend, n'est-ce pas? Lorsque tu as fait une erreur et que tu te trouves dans une situation, Dieu est capable de te reprendre lorsque tu regrettes ton péché, lorsque tu te répands véritablement et lorsque tu reviens à lui. Dieu te reprend et Dieu règle ton péché. Comme cette femme, n'est-ce pas, prise dans un péché d'adultère, Jésus lui dira, je te pardonne aussi. Où sont ceux qui voulaient te lapider? Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus arrive bientôt. Alléluia. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Toi, frère, qui vis dans une situation qui ne te plaît pas. Toi, sœur, qui vis dans une situation qui n'honore pas le Seigneur Jésus arrive bientôt. Ressaisis-toi, car il dit qu'il vient prendre une église sans tache ni ride. Ressaisis-toi, le Seigneur Jésus est à ta porte, il frappe ta porte. Le Seigneur Jésus est à ta porte et il frappe. Il vient prendre une église sans tache ni ride et ni rien de semblable. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Il est à la porte, le Seigneur arrive, il vient chercher son épouse et nous serons enlevés vers lui dans les cieux. Alléluia, à sa rencontre. Alléluia, il faut que nous soyons prêts pour ce moment décisif. C'est le plus grand moment de notre vie. Nous qui avons cru, nous qui avons persévéré, il arrive. Alléluia, il vient et nous serons enlevés avec lui. Il vient et nous serons enlevés. Alléluia. Alléluia. Il revient et nous serons enlevés avec lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur. Descends